une vie passée à faire rire. Michel Boujena vit pour être sur scène et, à 70 ans, il a souhaité redonner vie à ses 3 personnages préférés, surnommés les Magnifiques, Maxo, Julot, et Guigui, en jouant à un nouveau spectacle intitulé Adieu les Magnifiques à Paris. Le journal Le Parisien a rencontré le comédien chez lui, à l'occasion de ce retour en scène, et si est son âge qui est revenu le plus dans la conversation, et la mélancolie qui va avec. Hélas, j'ai 70 ans, c'est passé vite, souffle-t-il. Mais laissez-moi le temps, je vous en supplie, je n'ai pas envie de m'arrêter, de tomber physiquement. Conscient du temps qui passe, Michel Boujena est ravi de pouvoir proposer à nouveau sur scène ses personnages phares des années 90, tant qu'il peut les jouer avec dynamisme. C'est la dernière fois, dans 20 ans j'aurai 90 ans. Vous croyez que je vais jouer sur scène? Le match de trop, il faut pas le faire, confie-t-il aux Parisiens. Difficile de croire que Michel Boujena pourrait mettre fin un jour à son amour de la comédie, même à un âge avancé. Il déborde encore de projets, dont une adaptation cinématographique de ses Magnifiques. Michel Boujena, grand mélancolique comme il le dit lui-même, Michel Boujena a vu sa vie passer très vite, et il se souvient très bien de son enfance. Auprès de Frédéric Lopez, fin janvier, dans un dimanche à la campagne, l'acteur de 70 ans a fait des confidences, en révélant avoir été triste, dès son plus jeune âge. Se considérant comme un puiné, avant-dernier bout de chou de ses parents, il a estimé avoir été celui qui n'a pas de place, qu'il se sentait, toujours abandonné ou différent par rapport à ses 3 frères. Un sentiment qui s'explique notamment parce que son défunt père, Joseph, médecin de profession, travaillait énormément, comme il l'a confié, il avait son métier, qu'il adorait et puis c'était un flambeur, donc on ne le voyait pas beaucoup. Questionné par le danseur François Allu, sur ce qui lui a donné la force de continuer sa carrière notamment, le comédien a déclaré, du tac au tac, l'envie que mon père me regarde. Crédit photo, Bruno Bébert.